Réforme du secteur éducatif en RDC, la charge incombe au nouveau ministre de la formation professionnelle, arts et métiers. La stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2016-2025 en est le principal tableau de bord. Elle était présentée au patron de tutelle par le secrétaire général du secrétariat permanent d'appui et de coordination du secteur de l'éducation. Au-delà de la théorie, il faudra de ressources financières au pays pour matérialiser la vision du chef de l'État de transformer et développer le système de l'éducation nationale. Le train de la réforme du secteur éducatif de la République démocratique du Congo est en marche. Le ministère de la FPAM est sur sa mise en œuvre. John Tumba Panou-Pankole et Germain Kambinga, ministre et vice-ministre de la FPAM, ont eu droit à la présentation de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2016-2025, le principal tableau de bord en la matière, par Valère Moussia, secrétaire général au secrétariat permanent d'appui et de coordination du secteur d'éducation, SPES, l'organe technique d'appui au gouvernement de la coordination de la mise en œuvre de la politique éducative de réforme. Et à l'intérieur, vous avez une nouvelle occasion pour le ministre John Tumba de marteler sur la formation dans un contexte où le monopole a été longtemps réservé à l'éducation générale. Il faut aller plus du côté de la formation professionnelle parce qu'on en a déjà autant qui sont formés d'une façon générale jusqu'à ces jours. On a eu tendance à minimiser la formation professionnelle. Le métier en soi a été minimisé. Si on voit quelqu'un salopette, quelqu'un tout ça, et pourtant le pays, vous êtes informés. Les États-Unis, c'est parti de ça, le pragmatisme. On n'a pas besoin de diplôme, mais on a besoin de votre savoir-faire. Ah oui, absolument. Cette série de réformes implique notamment des ressources financières importantes de la part du gouvernement. Il peut aussi compter sur le concours de ses partenaires techniques et financiers. Associé à votre démarche, parce que effectivement cette espèce d'audit, de cartographie de ce qui se fait, ce qui ne se fait pas éventuellement, nous permettrait d'avoir un petit peu des éléments, sachant que je sais que notre ambassadeur est très ciblé sur l'éducation, mais l'éducation générale. La transformation et le développement du système de l'éducation nationale, une des principales priorités du mandat de Félix Antoine Tshisekedi.